soit des charismes liés à la fonction, comme ceux qui sont attachés au ministère du pape ou des évêques, soit des charismes donnés à certains individus à qui Dieu donnait une mission à remplir dans l'Église. Aujourd'hui, il y a ce que Pie XII et Jean XXIII ont appelé une nouvelle Pentecôte, et on voit réapparaître des charismes collectifs dans certaines communautés dites charismatiques qui ont un témoignage collectif à porter au milieu du monde d'aujourd'hui qui redevient païen. Voilà ce que j'avais à vous dire de généralité sur les dons du Saint-Esprit. Alors maintenant, nous allons classer les 7 dons du Saint-Esprit. Et nous allons les classer en établissant un tableau de correspondance que je vais marquer au tableau noir. Dans une première colonne, nous mettons les vertus. Dans une seconde colonne, nous mettrons en face de chaque vertu le don du Saint-Esprit correspondant. Et dans une troisième colonne, nous mettons les béatitudes du sermon sur la montagne. Car ces béatitudes sont les actes des dons du Saint-Esprit. Nous sommes incapables, sans les dons du Saint-Esprit, de vivre ces béatitudes, et chacune de ces béatitudes est l'œuvre d'un don du Saint-Esprit. Alors je vais marquer au tableau noir ce tableau de correspondance, et ensuite je vous le commente. Premièrement, la vertu cardinale de tempérance qui nous fait dominer toutes nos inclinations. Mais ce qui nous donnera, sans difficulté et sans effort, la maîtrise absolue de nos inclinations, c'est de vivre dans la crainte de tomber dans le péché. C'est le don de crainte. Il ne s'agit pas d'une crainte servile qui serait la crainte du châtiment, mais d'une crainte filiale qui est la crainte par amour de Dieu, la crainte de la personne qui aime, de se détourner de l'être aimé, de ne pas en faire assez pour l'être aimé. Eh bien, c'est ainsi, si nous craignons de nous laisser détourner de Dieu par la force en nous du don de crainte, qu'alors nous sommes, sans difficulté et sans effort, maîtres de toutes nos inclinations. Et quand nous sommes maîtres de toutes nos inclinations, nous sommes alors détachés de tout. C'est la béatitude de l'esprit de pauvreté, que quelquefois on traduit mal en disant bienheureux les pauvres en esprit. Alors, des gens comprennent que ça voudrait dire ceux qui ont peu d'esprit. Ça n'a jamais voulu dire cela. C'est bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire d'être détachés de tout. Et la seconde vertu cardinale est la vertu de force, à laquelle correspond le don de force. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'exercice du don de force, nous sentons tout, dans l'exercice de la vertu de force, nous sentons tout le poids de l'effort qui pèse sur nous. Tandis que le don de force, sous l'impulsion du Saint-Esprit, nous donne de renverser tous les obstacles comme en nous jouant, sans difficulté, comme on le voit dans l'exemple des martyrs. Cette force nous rend capables d'absolument tout entreprendre pour réaliser la justice de Dieu, qui est son règne, et c'est donc la faim et la soif de la justice.
faim et une soif dévorante du règne de Dieu, qui fait qu'on renversera tous les obstacles pour travailler au règne de Dieu. La troisième vertu cardinale est la justice. Mais, dans le domaine de nos rapports avec Dieu, l'acte propre de la justice, c'est la religion, c'est-à-dire le culte à rendre à Dieu. À rendre à Dieu comme au Créateur tout-puissant. Mais le Saint-Esprit nous fait voir en Dieu un Père dans une relation filiale d'amour avec lui. Et c'est le don de piété. Car n'oubliez pas que dans le vocabulaire des moralistes de l'Antiquité, on appelait piété la vertu qui concernait les devoirs vis-à-vis des parents. Mais à partir du moment où par la foi nous connaissons Dieu comme Père, alors nos relations avec Dieu seront des relations de piété, des relations filiales. Mais quand nous sommes ainsi dans un total abandon filial à Dieu, comme un Père en qui on a totale confiance, alors tout est apaisé en nous. Il n'y a plus en nous aucune irritation. Nous sommes maîtres de nos irritations, c'est la béatitude de la douceur. La quatrième vertu cardinale est la vertu de prudence, à laquelle correspond le don de conseil. La prudence, je vous l'ai dit, quand elle est surnaturelle, nous fait réfléchir à la lumière de la foi, à la lumière des enseignements de l'Écriture sainte, de l'Église, des exemples des saints. Mais c'est une réflexion laborieuse où l'on hésite, tâtonne et peut tomber dans l'erreur. Tandis que le don de conseil, sous l'impulsion de la charité, qui est sensibilisée à toutes les exigences de l'amour de Dieu, nous fait voir immédiatement, sans hésitation, sans tâtonnement, sans erreur possible, sous l'impulsion intérieure du Saint-Esprit, ce que la charité réclame de nous. Et l'œuvre propre de ce don de conseil est la béatitude de la miséricorde. Pourquoi? Parce que le don de conseil nous fait entrer dans l'attitude même de Dieu. Or, l'attitude de Dieu vis-à-vis des créatures, je vous l'ai déjà fait remarquer, mais je le développerai longuement le 1er avril dans le cours sur le mystère de la rédemption. L'attitude essentielle de Dieu vis-à-vis des créatures est la miséricorde. Et le conseil que nous recevons du Saint-Esprit, c'est d'entrer dans cette attitude de Dieu qui est une attitude de miséricorde. Et c'est d'autant plus le conseil de Dieu qu'il nous est dit dans l'Évangile, et nous l'affirmons dans le Pater, qu'il nous sera fait miséricorde dans la mesure même où nous-mêmes, vis-à-vis des autres, serons miséricordieux. À la vertu théologale de foi correspond le don d'intelligence qui fait entrer dans une pénétration profonde des mystères de la foi et des paroles de la Sainte Écriture. Mais ceci n'est possible que lorsque nous sommes désencombrés de toute l'agitation intérieure, de nos images, de nos idées et de nos raisonnements, c'est-à-dire lorsqu'il y a en nous la pureté du cœur. La vertu théologale d'espérance, qui comporte
de ne mettre d'espérance qu'en Dieu seul, comporte la science de la totale impuissance des créateurs. C'est le don de science. Et quand on prend pleine conscience de cette totale misère des créateurs, desquels on ne peut rien attendre, on ne peut en prendre conscience que dans les larmes. Quand Saint Dominique approchait d'une ville, il s'asseyait sur une borne au bord de la route et il pleurait. Il pleurait sur ce qu'il allait trouver de misère et de péché dans cette ville. On ne peut bien connaître les créatures qu'en les connaissant dans les larmes. La vertu théologale de charité fait l'unité. Elle unifie tout en nous. Et en unifiant tout en nous, elle réalise en nous la paix. C'est la béatitude de la paix. Et c'est l'œuvre du don de sagesse, qui est le don de l'unité, dans laquelle tout est vu, du point de vue du seul amour de Dieu. Deux remarques. Premièrement, nous venons de voir là 7 béatitudes. Mais Saint Matthieu en nomme 8. La 8e est la béatitude des persécutés. Cette béatitude de la persécution est la conséquence des autres. Si nous vivons les 7 premières béatitudes, nous serons rejetés par le monde qui nous persécutera. La persécution est la conséquence. Deuxième remarque, j'ai partagé le tableau par une ligne horizontale qui départage le cas des vertus cardinales et des vertus théologales. En effet, les dons du Saint-Esprit sont supérieurs aux vertus cardinales, mais les dons du Saint-Esprit ne sont pas supérieurs aux vertus théologales. Rien n'est supérieur aux vertus théologales, mais les dons du Saint-Esprit sont au service des vertus théologales pour leur permettre d'atteindre leur plein et complet développement. Les 4 premiers dons du Saint-Esprit sont les dons de la vie active. Les 3 derniers, intelligence, science et sagesse, sont les dons de la vie contemplative, c'est-à-dire de la prière. Et leur œuvre propre est la forme supérieure de la prière, qui est la contemplation. Il y a une forme ascétique de la prière, c'est la méditation, où nous faisons effort pour enchaîner des images, des sentiments, des idées, des raisonnements concernant Dieu. Nous ne sommes pas capables d'autre chose par notre effort. Mais les dons du Saint-Esprit nous donnent, eux, la contemplation mystique, qui est la forme parfaite de la prière, où s'interrompt le mouvement naturel d'images, d'idées et de raisonnements, et où l'âme demeure intérieurement immobile et silencieuse, entièrement fixée et absorbée dans un pur regard d'amour porté sur Dieu. Pour vous aider à comprendre, je peux vous donner 2 exemples. Le curé d'Ars raconte qu'un jour, il avait remarqué un paysan qui passait des heures dans l'église, immobile et en silence, à regarder le tabernacle. Le curé d'Ars l'aborde et lui demande « Que faites-vous donc là ?» Et le paysan, montrant le tabernacle, répond « Je le regarde et il me regarde. » Ce paysan était en contemplation. Le second exemple est raconté par Saint Bernard, qui a été un jour abordé par une bergère qui lui a dit « Je suis incapable de prier. » Alors Saint Bernard lui dit « Mais sans doute avez-vous essayé de prier. Qu'est-ce que vous faites quand vous essayez ?»
Et la bergère lui répond: le matin, quand je me réveille, je commence à réciter un Notre Père. Mais quand je dis Notre Père, j'entre dans un tel émerveillement à la pensée que Dieu est notre Père, que je demeure dans cet émerveillement toute la journée, et je ne peux jamais achever la récitation du Notre Père. Elle se croyait incapable de prier, alors qu'elle était la journée entière dans la prière parfaite, qui est la contemplation mystique. Et tous les mystiques nous disent que cette contemplation mystique comporte une expérience de Dieu. Cette expérience n'est pas la vision de Dieu que nous n'aurons dans la vie éternelle. C'est une connaissance de Dieu par la foi, donc comparée à un toucher qu'à une vision. Comment a-t-elle lieu? Elle a lieu par l'ardeur de la charité dans laquelle Dieu est éprouvé, expérimenté comme bon à aimer. C'est donc une connaissance par inclination. Je vous ai parlé les 2 premières années des connaissances par inclination, soit la connaissance par amour, la manière dont l'être qui aime juge bien, du bien et des besoins de l'être aimé, parce qu'il veut comme sien le bien de l'être aimé, et il éprouve comme sien les besoins de l'être aimé par l'inclination de son amour. Je vous ai parlé aussi en seconde année de la connaissance par vertu, la manière dont nous expérimentons le bien faire par l'inclination de la vertu qui nous porte vers lui. Eh bien là, il s'agit d'une connaissance par inclination, par l'amour de charité qui porte vers Dieu. Dans l'élan de la charité, Dieu est goûté, est expérimenté, est éprouvé comme bon à aimer. Par conséquent, si cette connaissance, comme toute connaissance, consiste à devenir intentionnellement Dieu ainsi expérimenté, la transformation antitative qui la rend possible provient de la causalité finale de Dieu, objet de la charité, attirant notre amour. Eh bien, cette contemplation mystique, parce qu'elle est la forme parfaite de la prière, tout le monde y est appelé, tandis que tout le monde n'est pas appelé à avoir des visions, des révélations, des apparitions, des extases ou des ravissements. Mais la forme parfaite de la prière, qui est la contemplation, tout le monde y est appelé. Voilà ce que nous avions à voir sur les dons du Saint-Esprit. Alors, j'ai terminé la morale surnaturelle ou chrétienne. Il faut maintenant étudier les étapes historiques de la réalisation de l'ordre surnaturel. Étapes qui sont le péché, l'incarnation rédemptrice, l'Église avec ses sacrements,